Salut à tous, Netageo revient enfin avec une série de vidéos sur le Tokyo Game Show 2024. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le stand de Sega. Cette année encore, nous avons exploré le Tokyo Game Show. Un nombre considérable de stands était présent pour cette édition 2024. On parle de 985 sociétés et organisations. C'est pas évident de se faire une idée avec un tel chiffre. Mais cela fait plus de 20 ans que je fréquente ce salon. Et j'ai vraiment la forte impression qu'il n'y a jamais eu autant d'exposants. Les amateurs de jeux vidéo sont aussi venus en grand nombre, avec pas loin de 275 000 visiteurs en 4 jours. Surtout le week-end, pendant les 2 jours ouverts au grand public. Une foule impressionnante, à tel point qu'il en était parfois difficile d'avancer. Filmer dans de telles conditions, c'est du sport. Mais je vais pas m'en plaindre. Au contraire, je suis content de voir que ce salon a repris son éclat d'antan, avec des stands variés et colorés, et le retour de Sony PlayStation, présentant sa nouvelle PlayStation 5 Pro. Je vous propose une visite du salon en plusieurs vidéos. C'est une sorte de tradition pour Netageo maintenant. Par contre, je vais essayer de faire de mon mieux pour rester concis, afin de vous montrer le maximum de choses. Et on commence par le stand imposant de Sega Atlus, qui comme chaque année aligne du Like a Dragon, du Sonic et du Persona. Mais rassurez-vous, ce n'est pas tout, enfin presque. Au centre du stand, la scène principale. Et à gauche, une mise en scène avec un bateau pirate pour le prochain Like a Dragon. Like a Dragon, Pirates Yakuza in Hawaii. Un titre qui sent bon la série B. C'est un spin-off de Like a Dragon 8, avec pour personnage principal Goro Majima. Goro Majima qui a perdu la mémoire et se réveille sur une île près d'Hawaï pour se retrouver à la tête d'un bateau pirate 2 jours plus tard. Décidément, cette série aime bien partir en vrille. Cette fois-ci, ce n'est pas un RPG, mais un jeu d'action. Goro dispose de 2 modes de style de combat. Le style Mad Dog, concentré sur la vitesse, et le style Sea Dog, utilisant des armes comme des coutelas. Voici l'espace où l'on pouvait tester le jeu, avec un bon nombre de postes mis à disposition. Et pour ceux qui l'avaient testé, ils offraient ce sac. Like a Dragon, Pirates Yakuza in Hawaii devrait sortir le 28 février 2025 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series XS, Xbox One, Windows et Steam. Juste à droite, la zone Sonic Rumble. Sonic Rumble est un jeu permettant jusqu'à 32 joueurs de s'affronter simultanément. Un jeu de course plateforme dans l'univers coloré de Sonic, avec bien sûr plein de personnages de la série. Sonic Rumble est prévu pour cet hiver pour iOS et Android. Mais il sera aussi possible de jouer sur PC. Sur le stand justement, on pouvait essayer le jeu sur des laptops et sur des tablettes. On remarquera au passage les jolis t-shirts colorés du staff. On continue notre progression vers la droite pour se rapprocher du centre du stand. Un espace réservé à Sonic Cross Shadow Generations, avec pour point de repère ce grand Shadow the Hedgehog, de retour pour une nouvelle aventure. À sa gauche était exposée une moto aux couleurs de Shadow, ainsi que 2 casques. Cette moto a vraiment la classe. À droite du Shadow géant, au beau milieu du stand, l'espace où l'on pouvait tester le jeu. J'ai pu y voir des postes avec des PS5 mais aussi des PC, avec des écrans légèrement curvés. C'est un remaster de Sonic Generations, avec du contenu supplémentaire ainsi que l'ajout d'une histoire séparée, avec pour vedette Shadow the Hedgehog. Je sais que tout ça n'est pas forcément très clair. Tout d'abord, Sonic Generations est sorti en 2011, pour fêter les 20 ans de la série. Je me souviens que cela m'avait fait plaisir de voir Sonic revenir avec une charte graphique proche des premiers Sonic. Car ce jeu est un melting pot des anciens Sonic revus en 3D. Autre point qui m'a marqué était qu'il n'y avait pas que la 3DS qui permettait de jouer avec l'effet 3D ou l'effet de relief. C'est aussi possible sur PS3, comme le prouvent ces images du Tokyo Game Show de 2011, avec les fameux téléviseurs effet 3D et l'utilisation de lunettes. C'est d'ailleurs à cause de la PS3 que j'ai acheté ce type de télé dont je me sers toujours. Je vais être clair, quand je parle d'effet 3D, c'est pour la version originale PS3 et 3DS uniquement, pas pour le remaster. Quant à Shadow the Hedgehog, c'est un rival de Sonic. Bref, Sonic Cross Shadow Generations est un remaster plus une nouvelle histoire, donc niveau contenu, il y a sûrement de quoi faire. Il devrait sortir pour le 25 octobre 2024 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series XS, Xbox One et sur PC via Steam et le Epic Games Store. Et pour ceux qui avaient une preuve de réservation du jeu, il était possible d'obtenir cette boîte contenant des canettes Red Bull. Moi j'étais surtout intéressé par les t-shirts que portaient les filles à proximité. Et j'ai bien dit les t-shirts. Allez, on continue à se déplacer vers la droite pour arriver dans l'espace Atlus, avec des cosplays de Persona 5 de Phantom X. Ce sont les 4 personnages principaux de ce nouveau Persona, dans leur tenue voleur fantôme de cœur.
Le 5e personnage est une espèce de chouette nommée Lufer, qui doit avoir probablement un rôle similaire à celui du fameux chat de la série, Morgana. Ce jeu est un RPG qui sera disponible pour mobile mais aussi pour PC via Steam. Le stand permettait justement de tester ce jeu sur ces deux plateformes. Je ne l'avais pas vu venir ce Persona 5 The Phantom X et je le découvre pour la première fois lors de ce Tokyo Game Show, un jeu qui reprend l'univers de Persona 5, se déroulant aussi semble-t-il sur Tokyo. On retrouve un système de jeu similaire avec des combats en tour par tour, l'utilisation de Persona pour affronter les ennemis et les balades en voiture afin de parcourir les étages du fameux donjon Mementos. Au début du jeu, comme dans Persona 5, le personnage principal, dans son sommeil, se retrouve dans la fameuse chambre de velours. On dirait surtout un tunnel au fond des mers. Après, dans la version précédente, on faisait pas non plus dans le velours, ça ressemblait plutôt à un cachot. Bref, c'est dans ce rêve que notre héros découvre l'existence d'un monde parallèle. Graphiquement, c'est stylé. On est proche de la qualité des récentes versions de Persona 5 Golden. Certes, cela commence un peu à dater, mais on sait très bien que ce qui fait le charme de ce jeu, ce n'est pas le détail graphique, mais c'est son rendu animé avec un caractère design stylish. Sur le stand, je n'ai pu obtenir que des informations sur la version japonaise, sans pour autant avoir de date précise. On sait qu'il prépare une version bêta fermée limitée à 3000 personnes, et pour y participer, il faut s'enregistrer avant le 16 octobre. Je vous préviens, c'est réservé aux utilisateurs basés au Japon. Nous sommes désormais complètement à droite du stand, avec un large espace présentant le jeu phare de Atlus, Métaphore Refantasio, un coin qui attirait bien des curieux. Avec la série des Persona ou même des Megami Tensei, Atlus nous a habitués à des RPG dans des environnements contemporains. Mais ce titre nous projette dans un monde de fantasy, où règne la magie avec une grande diversité d'espèces humaines. Un monde où le roi est mort récemment, ouvrant la place à des conflits de pouvoir entre la noblesse. Mais cette espèce d'énorme visage que l'on voit suspendu au centre du stand est apparu subitement dans ce monde. C'est un sort du défunt roi, qui proclame que dans le temps imparti, celui qui aura le plus grand soutien du peuple sera nommé roi. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de faire partie de la famille royale pour être à la tête du royaume. Ce qui aboutit à un tournoi avec différentes épreuves pour montrer au peuple qui est le plus apte à devenir souverain. C'est dans cette course au pouvoir mélangeant conflits d'ethnie et de religion que l'aventure se déroule. Nos héros devront faire attention à leur comportement pour se faire des alliés et écouter la voix du peuple. Voici l'espace où l'on pouvait tester le jeu. J'ai pu y voir des manettes PS5 et Xbox Series. Dans ce jeu, je retrouve des concepts de Persona 5. Les combats se déroulent en tour par tour, mais pour les ennemis faibles, il est possible d'éviter de rentrer dans les phases de combat en les frappant avant qu'ils nous frappent. Cette grande statue est le Seeker, un archétype. Les archétypes représentent le pouvoir des braves que nos héros peuvent obtenir en fonction de leur comportement, mais aussi des alliés obtenus. Et nos personnages pourront utiliser le pouvoir de ces archétypes lors des combats. C'est l'équivalent des Persona, mais la façon d'attribuer les pouvoirs aux personnages est différente. Pour le moment, il semble qu'il y ait au moins 14 classes différentes d'archétypes. Guerrier, voleur, healer, etc. Pour moi c'est simple, le fait de savoir que des membres de l'équipe de développement de la série de Persona ont travaillé sur ce jeu est suffisamment convaincant pour m'y intéresser. Après avoir vu cette ambiance fantasy, ce caractère design, le système de jeu et les musiques que j'ai pu entendre dans la démo, c'est bon, ils m'ont convaincu. Sachez qu'une démo est disponible pour les différentes plateformes. Ici était exposé le contenu de la version premium pour PS5. Métaphore Refantasio est prévu pour le 11 octobre sur Xbox Series, Windows, PlayStation 4 et PlayStation 5. Avant de passer à la zone partenaire, un petit plan sur le cosplay de Gallica, la fée qui accompagne le héros le long de son aventure. Derrière le stand étaient alignés les jeux partenaires de Sega, une structure que l'on retrouve dans les stands des années précédentes. Ici on pouvait essayer Dragon Age The Veil Guard, le fameux action RPG d'Electronic Arts développé par BioWare. Je suis en train de me dire que la dernière fois que j'ai joué à un Dragon Age, cela doit bien remonter fin 2014 sur PS4, avec Dragon Age Inquisition. Je m'en souviens bien car c'est le premier action RPG que j'ai acheté sur PS4, donc il s'est bien passé 10 ans depuis le dernier volet. J'avais bien aimé le volet précédent, même si je n'étais pas fan des couleurs et du design en règle générale. Je constate que ce nouveau volet a gardé plus ou moins la même patte artistique. Mais le jeu a clairement évolué graphiquement, et il me semble plus dynamique. Si je pouvais trouver le temps, je me laisserais bien porter par cette aventure, car pour ce genre de jeu, du temps il en faut. Dragon Age The Veil Guard
devrait sortir le 1er novembre 2024 sur PC, Xbox Series et PS5. Cette année encore, un nouveau eSports FC. eSports FC 25. Ce jeu de gestion d'équipe de football est disponible sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC. Toujours de l'Electronic Arts avec MySims Cozy Bundle pour Switch. Une collection contenant 2 jeux, MySims sorti en 2007 et MySims Kingdom qui était sorti en 2008 sur Nintendo DS et Wii. Je me souviens bien avoir filmé des personnages de ces jeux dans un salon orienté jouets, le World Hobby Fair. À y réfléchir, ces jeux sont sortis sur des consoles vieilles de pratiquement 20 ans maintenant, ce qui peut justifier la réédition de ces titres sur Switch pour les faire découvrir au jeune public. Ici caché derrière des rideaux, pour éviter de choquer les plus jeunes, Kingdom Come Deliverance 2 et Stalker 2, Heart of Chernobyl, ou le cœur de Tchernobyl pour le prononcer la française. Kingdom Come Deliverance 2, comme dans le volet précédent, se passe au Moyen-Âge, une époque rude qui ne manquait pas de barbarie. Le premier volet était sorti en 2018 sur PC. J'y ai joué un peu plus tard, quand il est sorti sur PS4. Ce jeu nous met dans la peau d'un jeune homme, Henri, durant le Moyen-Âge en Europe. Un jeu qui se veut fidèle à l'époque, avec un système qui n'est pas sans rappeler les RPG sur table, et mes interactions avec les maîtres de jeu. Nos choix, que ce soit dans nos paroles ou nos actions, ont leurs conséquences, avec des résultats qui peuvent différer en fonction de nos compétences. Il a cette fibre de vieux RPG, où il n'y a pas de clignotement ou de surlignage pour vous indiquer où se trouvent les objets, pas non plus de minimap pour nous guider. Crocheter les serrures, c'est une vraie prise de tête, j'y arrive jamais. Les combats ne sont pas non plus simples, et Henri est loin d'être un surhomme. Malgré son aspect austère, j'avoue m'être pris au jeu, car cela change des jeux modernes qui nous simplifient bien les choses. Donc forcément, Kingdom Come Deliverance 2 ne m'est pas indifférent. C'est la suite directe du premier, et l'on retrouve Henri comme personnage principal. Grâce au succès de l'épisode précédent, Warehouse Studio a beaucoup plus de ressources, et il nous prépare un monde 2 fois plus vaste, proposant une épopée plus longue et plus épique. Ce second volet est clairement monté en qualité graphique. Maintenant, il faut patienter jusqu'au 12 février 2025 pour une sortie sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Quant à Stalker 2, c'est le dernier volet d'une série de FPS dans un univers peu rassurant avec des éléments RPG et une ambiance particulière. Ce jeu utilise l'Unreal Engine 5, ce qui donne de chouettes graphismes. Mais franchement, les FPS qui font flipper, c'est pas mon fort, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Stalker 2 devrait sortir le 20 novembre 2024 sur PC et Xbox Series. Par la suite, il prévoit l'ajout d'un mode multijoueur qui sera disponible gratuitement. On passe à un coin plus kawaii, avec cette partie Nippon Ichi Software qui présentait 2 jeux, un nouveau Phantom Brave et un nouveau classique donjon. On commence d'abord par Phantom Brave The Lost Hero. A l'origine, Phantom Brave est un tactique RPG mélangeant 2D et 3D sorti en 2004 sur PS2. Il fait partie pour moi des titres importants de l'histoire de Nippon Ichi Software. La particularité de ce jeu est que l'héroïne, Marone, a le pouvoir de mettre les âmes de fantômes dans des choses comme des rochers ou des plantes, pour les matérialiser. Une fois matérialisés, les fantômes se battent à nos côtés. Phantom Brave The Lost Hero est un nouvel épisode. Il aura fallu 20 ans à Marone pour partir dans de nouvelles aventures. Le retour de ce jeu, on le doit, semble-t-il, à un vote organisé aux États-Unis pour déterminer le personnage de Nippon Ichi Software préféré des joueurs. Les personnages de Phantom Brave ont eu plus de succès que ceux de Disgaea, ce qui m'a surpris. Et comme Phantom Brave a aussi des fans au Japon, ils ont décidé de faire un nouvel épisode. Un nouvel épisode sauce pirate, avec des graphismes en 3D, personnages et monstres inclus, et un caractère design plus orienté SD. C'est sympathique, mais j'ai tout de même une petite préférence pour le caractère design de la version originale. On y retrouve ce système de jeu atypique, qui change vraiment des tactiques conventionnelles. Phantom Brave The Lost Hero est prévu pour le 30 janvier 2025 pour Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC, et devrait même bénéficier d'une version en français. À côté, on pouvait tester Classic Donjon X3. Classic Donjon est une série d'actions RPG sortie à l'origine sur PSP en 2010, qui a depuis gardé son aspect graphique pixel 2D. Une fois de plus, Nippon Ichi Software fait dans l'originalité, avec un système de cercle magique pour renforcer les personnages, en combinant d'autres personnages et des artefacts. Il y a un tas d'options pour créer nos personnages, il est même possible de dessiner leur visage. Après 2 épisodes sur PSP et 1 sur PS Vita, Classic Donjon X3 est le 4e titre de la série.
Et je suppose que comme dans les volets précédents, on aura le droit aussi des personnages barrés. Je peux déjà constater qu'il y a plus de variété dans les jobs et le design des personnages, avec un système de cercle de magie plus poussé. Et c'est toujours This Studio qui s'occupe de la musique, les mêmes qui nous ont gâtés de chouettes sons pour cette série, avec comme toujours la possibilité d'écouter les musiques en mode normal et chiptune. Je tiens à préciser aussi que les illustrations sont de Mota, qui m'avait tapé à l'œil avec le character design de Seventh Dragons. Classique Donjon X3 est prévu au Japon pour le 27 février 2025, pour PS4, PS5 et Switch. Allez, on passe en revue rapidement les autres titres disponibles sur le stand. Harry Potter Quidditch Champions, sorti début septembre sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series et PC. Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered, une collection qui contient les fameux 3 épisodes qui ont brillé sur PlayStation et PC. Je m'amusais à imiter sa façon de pivoter sur place tellement le gameplay de ces jeux me rendait chèvre, avec une difficulté de malade. Et pourtant, j'ai passé des heures à explorer les mondes que ces jeux proposaient. Cette collection est déjà disponible, mais sachez que les versions PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch ne sont pas encore disponibles au Japon. Elles sont prévues pour fin novembre. Enotria, The Last Song. Ce Dark Soul-like, avec pour décor l'Italie. Il est disponible depuis quelques semaines sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Finissons la visite du stand de Sega avec ce coin en mode agriculture, où l'on pouvait tester Farming Simulator 25. Ils avaient mis à disposition des volants pour pouvoir piloter les tracteurs. Lorsque je filmais, il y avait quelqu'un qui passait son temps à conduire un tracteur sur la route. Ça m'a fait sourire, mais rassurez-vous, c'est pas un simulateur de conduite de tracteur, il y a bien une partie agriculture. Et s'ils ont mis des volants, ce n'est pas anodin, car cette nouvelle version semble contenir plus de 400 véhicules. On notera aussi l'utilisation d'un nouveau moteur 3D, permettant d'avoir un meilleur rendu des conditions climatiques et une meilleure gestion des ombres. Le mode online permet de jouer jusqu'à 6 joueurs pour par exemple collaborer et développer nos champs. Farming Simulator 25 devrait sortir le 12 novembre 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series, PC et Mac. On a passé en revue pratiquement tous les jeux disponibles sur le stand de Sega. Et on n'a pas commencé par le stand le plus simple pour cette première vidéo sur le Tokyo Game Show 2024. Croyez-moi, je suis en train de paniquer, vu le temps que j'ai passé sur ce premier épisode, car il me reste encore beaucoup de choses à vous montrer. J'espère que cette émission vous a plu, et je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Allez, je fonce préparer la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, salut, sayonara.